C'est un domaine qui a été créé en 2006 à Mendoza, province de Mendoza, donc qui est la plus grosse province de production de vin en Argentine. Et au sein de Mendoza, il y a différentes zones d'appellation, équivalentes d'appellation, dont la dernière, la moins connue, mais la plus intéressante à mon avis, s'appelle la vallée de Uco. Donc c'est une vallée qui est à 70 km au sud de la ville de Mendoza, qui est en moyenne à 1100 mètres d'altitude, ce qui est intéressant puisque les zones traditionnelles de production, comme Maipú ou Luján, sont entre 800 et 1000 mètres. Donc on est déjà en moyenne plus haut, et nous sommes à l'entrée de cette vallée, à 1300 mètres. Et c'est important de savoir que c'est un détail, mais 100 mètres, ça représente 1 degré de température. Donc on est en moyenne 3 degrés à 4, plus frais que les autres propriétés classiques de Mendoza. Ce qui fait que dans la journée, il ne fait pas trop chaud, maximum en plein été 30, 31, 32 degrés, et la nuit ça descend à 12, 14 degrés. Donc une très belle amplitude thermique et en même temps un climat très agréable, pas trop chaud dans la journée, parce qu'on est quand même dans une zone désertique. Mendoza c'est des zones, c'est un désert, donc les vignes sont irriguées, donc c'est très important, le soleil est très important et il faut avoir cet équilibre avec une certaine fraîcheur et de l'eau qui est apportée par l'homme. Le Malbec, qui est évidemment une tradition en Argentine aujourd'hui, c'est un cépage d'origine française, mais c'est la moitié de l'exportation des vins argentins. Et nous travaillons, nous, avec des Malbecs pré-phylloxériques, arrivés en 1865. On a encore des vignes qui ont 100 ans d'âge, donc c'est très très intéressant. Et en même temps, il faut offrir une alternative aux consommateurs. Donc on a choisi, par exemple, en blanc, on a un vionnier qui est assez amusant parce qu'on n'en a que 3 hectares, mais c'est un cépage qui est évidemment très bien, très connu en France et très apprécié. Mais pour nous, c'est quelque chose d'original. On a aussi du chardonnay, mais le vionnier nous permet d'avoir une offre différente. On fait aussi du pinot noir, du merlot, du petit verdot, du cabernet franc, enfin que des cépages d'origine française. On est extrêmement français d'origine et ce sont des cépages qui s'adaptent très très bien à ce climat frais justement. Alors, je pense que le vionnier est intéressant parce que, je répète, si bien le cépage en soi est un cépage relativement connu, les vionniers de zones fraîches et d'altitude sont peut-être moins connus. Donc nous, on insiste sur le côté variétal, sans barrique, c'est pur fruit. Cerbal vionnier, c'est du fruit, ça permet de redécouvrir ce cépage. Et c'est quelque chose qui, je crois, attire l'attention pour des consommateurs qui ont envie de changer, d'avoir autre chose que du chardonnay, par exemple. Nous, on a une originalité à Tamisqué, c'est qu'on a un élevage de truites. Alors, nous avons notre propre élevage de truites, on a un restaurant, et évidemment, les plats qu'on décline sur la carte sont à base de truites, et je recommande évidemment une alliance entre la truite fraîche et un vionnier, c'est extraordinaire. Vous pouvez également, ça c'est intéressant, prendre du pinot noir. Un pinot noir servi à une très bonne température à 16-17 degrés. Nous on connaît ça comme pinot noir. En France vous avez du Bourgogne bien sûr, mais c'est une alliance avec la truite que je recommande particulièrement.